Question suivante. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la situation de la langue française en Birmanie? Mhm. Le français, enfin la langue française est présente en Birmanie grâce à l'aide de l'Alliance française. Il y a une alliance française à Yangon, donc dans la capitale, Mhm. qui délivre des cours de français langue étrangère, notamment pour passer les, les niveaux du DELF, Mhm. voilà, qui donne les diplômes, etc. Mhm. Il y a aussi donc un département de français à l'université de Yangon, où je Mhm. travaille actuellement. Mhm. Donc dans ce département de français, il y a une quinzaine de professeurs de français, donc ce qui est assez énorme. Mhm. Et puis environ 500 étudiants de français, 400, 500, je me rappelle plus très bien. J'ai pas trop la mémoire des chiffres. Mhm. Euh, donc voilà. Et puis il y a aussi un autre département de français à l'université de Mandalay, qui est la deuxième ville du pays, qui se Mhm. situe donc au nord de la Birmanie. Mhm. Et là, je ne suis jamais allée là-bas, donc je ne sais pas combien d'étudiants étudient le français. Mhm. Mais je sais par contre qu'il y a seulement une Française présente sur place, Mhm. qui anime notamment une sorte de petit institut de français. Elle a monté cet institut il y a quelques années. Mhm. Mais donc elle est la seule Française par contre. D'une manière générale, le niveau des professeurs de français à l'université est assez faible, Mhm. notamment pour ce qui concerne l'oral, parce qu'en fait, pour expliquer un peu de manière générale la situation, c'est que l'université et l'Alliance française ne sont pas en relation à Yangon. Mhm. D'une manière générale, parce que l'université donc appartient au gouvernement et c'est une université donc étatique, Mhm. euh, ils ne veulent pas, comment dire, entretenir beaucoup de contacts avec les institutions françaises. Mhm. Donc, donc il n'y a pas eu de contact entre la France et l'université de Yangon, notamment par le biais des stagiaires, Mhm. pendant 30 ans. D'accord. Et c'est seulement l'année dernière qu'ils ont accepté une stagiaire. Mhm. Une stagiaire est venue l'année dernière et je suis donc actuellement la deuxième stagiaire à mettre les pieds à l'université de Yangon depuis une trentaine d'années. Donc les professeurs n'ont pas l'occasion, pour la plupart elles ne sont jamais allées en France, sauf Mhm. certaines qui ont disposé de stages ou qui ont profité de bourses. Mhm. Elles ont fait peut-être quelques semaines en France dans leur vie, mais bon, pour la plupart, elles n'ont pas de contact avec la France ni avec les Français, hein. Mhm. Donc voilà pourquoi l'oral est vraiment assez bas. Mhm. Euh, et puis, euh, et puis d'une manière, aussi ce qui se passe, c'est que les professeurs de français de l'université n'osent pas aller à l'Alliance française parce que ça serait peut-être mal vu par les autorités, Mhm. notamment le recteur de l'université, qui n'aime pas Mhm. trop que, qu'elles aient des relations avec les étrangers, les institutions étrangères, etc. Parce que les professeurs sont des fonctionnaires et donc elles sont tenues de rester un petit peu en lieu clos en fait au sein de l'université. Donc c'est très spécial en fait parce que on marche un petit peu sur des œufs en fait. Moi on m'autorise à aller à l'université. Mhm. Euh, donc je suis assez libre hein, d'enseigner, d'enseigner pas mal de choses d'ailleurs, hein. Je parle de pas mal de sujets, etc. Bon, évidemment, j'évite les sujets politiques, etc. Donc Mhm. moi, on m'autorise à aller à l'université, mais par contre, pour ce qui est des professeurs, se rendre à l'Alliance française, là, c'est plus délicat. Et même si elles disent qu'elles peuvent y aller, qu'elles ont envie d'y aller, elles ne mettent quand même pas les pieds là-bas. Et donc c'est assez ambigu en fait comme situation. Enfin, pour ce qui est des relations entre l'Alliance française et l'université de Yangon. Mhm. C'est,
D'accord. Je sais pas si je m'exprime clairement. Oui, oui, tout à fait. Ça Oui. va, ouais. Ça C'est va, un ça peu va. compliqué. Mais enfin, par exemple, moi j'ai le droit d'entrer à l'université sans autorisation spéciale puisque je suis professeur là-bas. Mais par contre, mon responsable de stage, lui, il lui faut une autorisation avant d'entrer à l'université. Donc voilà, Mhm. c'est pour donner un peu une idée. De toute façon, l'université c'est un lieu très fermé. Et il y a comment dire, des surveillants à l'entrée. On n'entre pas comme ça, comme on veut à l'université du Yangon. On doit montrer une carte, etc. Donc c'est vraiment pas un lieu ouvert comme on a l'habitude d'en voir en France ou dans d'autres pays occidentaux. Voilà. Mhm. Intéressant. Mm. Ouais, ouais. Et en ce qui concerne votre travail, est-ce que vous enseignez que le français ou d'autres choses aussi Non, j'enseigne. En fait, enfin, j'enseigne le français donc aux étudiants. Donc je fais de l'expression orale avec les débutants. Là, j'ai fait un cours sur la presse française avec les troisième années. Alors Mhm. évidemment, c'était un peu biaisé parce que la presse française, on peut pas vraiment parler de politique, de choses comme ça. Donc on choisit plutôt des sujets faits divers, Mhm. etc. Ouais. Bon, on peut quand même faire passer des messages. Hein. On n'est pas non plus trop fliqué, hein, mais bon, faut faire quand même attention à ce qu'on dit. Mhm. Donc voilà. Mais je trouvais ça assez drôle qu'on me donne un cours sur la presse française en fait. Enfin, j'ai trouvé ça assez assez rigolo dans la mesure où j'étais pas libre non plus de parler de tout ce que je voulais. Et Mhm. donc voilà pour les cours de français. Et pour la formation professeur, je donne aussi des cours de, de français, mais en plus je fais aussi beaucoup de pédagogie parce que les professeurs n'ont pas reçu de formation pédagogique. En fait, elles sont devenues professeurs assez rapidement. Elles reçoivent pas de formation en fait spécifique pour enseigner, etc. Donc, enfin, toute euh, toute information pédagogique est vraiment la bienvenue et elles sont vraiment contentes quand je les aide à préparer leurs cours, au niveau de la méthodologie, etc. Elles en ont vraiment besoin et il faut savoir que pour devenir prof de français à l'université, les évaluateurs, enfin les gens qui décident qui va devenir prof, ne parlent pas français. Ce sont des personnes complètement extérieures, dont le recteur de l'université qui parle seulement anglais. Mhm. Et donc les professeurs vont être évalués en fonction de connaissances tout à fait générales comme les sciences, culture générale, mais pas spécifiquement sur leur niveau de français ou sur leur niveau de culture française, etc. Ouais, C'est vraiment bizarre. Hein. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit spécial. Ouais. oui, c'était très spécial. Donc on peut imaginer ensuite le niveau des professeurs. Mhm. Et euh, combien d'heures enseignez-vous par semaine en général? 12 heures. 12 heures 12 par heures. semaine. Oui, 12 heures par semaine. Cumulé, donc formation des professeurs et université ou? Oui, oui, oui. Oui, on m'en demande pas trop. Hein. C'est assez cool. Même, bon, les professeurs n'ont pas beaucoup de temps non plus. En plus, elles doivent faire des heures interminables à l'université. Elles sont à l'université depuis 7 heures le matin jusque 4 heures de l'après-midi. Elles n'ont pas le droit de sortir dans la journée. Elles doivent faire des heures de présence, des heures de surveillance, etc. Donc, elles sont assez fatiguées et je leur donne seulement 1 ou 2 heures de cours de méthodologie par semaine, en fait. Hein. Sinon, ensuite, c'est d'autres cours pour les étudiants, etc. Euh, est-ce que vous participez aussi à, à la préparation d'elle? Non, alors ce qui se passe, c'est qu'à l'université, ils n'ont pas comment dire, ils ne suivent pas les niveaux du CECR. C'est Mhm. des niveaux tout à fait différents, avec des objectifs tout à fait différents. Donc les professeurs ont une connaissance vraiment, je pense, assez limitée des niveaux du DELF. Mais par contre, à l'Alliance française, ils enseignent donc pour le DELF, et là on m'a demandé d'être correctrice et évaluatrice
pour certains cours. Donc oui, je l'ai fait, mais c'est vraiment une toute petite partie de mon travail ici. Hein. Voilà. Alors, question suivante. Donc, est-ce que en Birmanie, il y a beaucoup de gens qui ont la volonté d'apprendre le français et pour quelles raisons? Alors beaucoup de gens, ça serait difficile à dire. Je sais pas quoi répondre. Il y a des gens, oui, qui veulent apprendre le français. Alors, si j'ai bien compris, c'est pour devenir guide. Parce qu'il faut savoir que la Birmanie, c'est un pays assez touristique, enfin qui s'ouvre de plus en plus au tourisme. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont comme projet de devenir guide touristique. Et comme il y a beaucoup de touristes français qui viennent en Birmanie, c'est intéressant pour eux de parler le français. Donc voilà, c'est la première chose. Et ensuite, il y a aussi des gens qui veulent travailler dans les ONG, parce qu'il y a aussi pas mal d'ONG françaises ou internationales où la langue française est requise pour travailler à l'intérieur de ces structures. Donc voilà. Ça, je l'ai su il y a quelques jours. J'ai demandé d'ailleurs pourquoi on apprend le français en Birmanie. C'était parce que c'est vrai que sinon, dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne, les gens n'utilisent évidemment pas le français. Et puis aussi au niveau de la vie professionnelle, pour les emplois, je vois pas où le français serait utilisé en fait. Donc voilà, guide francophone ou pour travailler dans les ONG.